Bonjour, je vais parler des deux premiers épisodes de la toute première série du MCU sur Disney+, WandaVision. Donc, première série d'une succession de séries qui se passe dans le MCU, en lien avec le MCU. À venir, Falcon and the Winter Soldier et Loki. Et il y a aussi une autre animée, la What If, qui m'intéresse pas des masses. Et c'est celle que j'attendais le plus, parce que c'est celle dont la bande-annonce m'avait le plus intrigué. Ça m'avait un petit peu fait penser à Legion, dans le côté un peu altération de la réalité. C'est pas du tout aussi barré que Legion. Alors, je vais essayer d'abord, sans spoil, l'intrigue. Wanda et Vision, le couple donc, Vision qui était mort normalement dans Infinity War, se retrouve dans un pastiche de sitcom des années d'abord 50, 60, et apparemment ça va monter de décennie en décennie par épisode. Et ils semblent n'avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé avant, de pourquoi ils sont là. Ça semble normal pour eux. Et de temps en temps, on sent des interruptions de la réalité qui essaie de refaire surface de différentes manières. Et donc, on essaie de comprendre un petit peu, voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les personnages sont là-dedans, qu'est-ce qui leur est arrivé, qui est responsable de ça, à quel point est-ce qu'ils sont conscients ou pas de ce qui leur arrive. Et sinon, le format général, c'est vraiment des épisodes de 20-25 minutes en enlevant les génériques. C'est ça, à 25 minutes, je pense, pas plus, en enlevant tout ce qui est générique. En plus, comme Marvel, hein, ils font, enfin, il n'y a pas que Marvel, mais le Mandalorian aussi est pareil. Il y a un générique un peu animé, enfin, avec des images, quoi, et puis il y a un générique sur fond noir, classique. Donc forcément, ça rallonge encore et encore le temps de générique, et les logos et tout aussi. Ça fait un peu long. Et donc, c'est des épisodes comme ça, assez courts, qui sont des vrais... c'est pas des parodies, je pensais vraiment que ça serait un peu plus parodique, c'est vraiment des pastiches, c'est-à-dire on reprend tous les codes de ces sitcoms-là, et on les met à l'écran. Alors, tous les codes, peut-être pas, l'image est quand même meilleure que les sitcoms. Ils auraient pu aller jusqu'à essayer de reproduire l'image et la qualité du son de l'époque. On va pas jusque-là non plus. Mais les deux premiers épisodes sont en noir et blanc, avec de la lumière qui apparaît dès le premier, et un peu de la couleur, pardon, et de la couleur qui apparaît beaucoup plus dans le deuxième, et dans le troisième, on sait qu'on va passer dans les années 70, avec du coup vraiment de la couleur. Il y a aussi des pubs, enfin une pub à chaque fois, je sais pas si c'est une formule qui va être répétée à chaque épisode, et on touche déjà un petit peu le problème, j'ai bien aimé, mais pour moi voilà, on touche un petit peu le problème, c'est le côté que c'est vraiment une formule pour l'instant. J'espère que ça va se mélanger un peu plus, se fracturer un peu plus, mais c'est bien parti. L'épisode 2 indique quand même que c'est bien parti, que la réalité qui fait irruption dedans va être de plus en plus disruptive et que ça risque un peu de péter au fur et à mesure, j'espère. Parce que si ça reste la même formule avec un épisode de 25 minutes qui fait un pastiche d'une sitcom, parce que c'est vraiment ça, le fond de l'épisode c'est un pastiche de sitcom. Et dedans il y a des éléments de l'extérieur qui interviennent, mais très peu pour l'instant. Plus dans le deuxième que dans le premier, mais très peu quand même. Moi j'ai bien aimé, mais je peux comprendre que certains se disent j'ai pas envie de me taper une sitcom quoi. Ça je peux comprendre. Pour moi, il y a suffisamment d'éléments extérieurs pour créer le mystère et donner l'envie d'en apprendre plus. Pour moi ça me suffit, à la fois sur le personnage de Wanda, plus que Vision d'ailleurs. Le personnage de Wanda est beaucoup plus travaillé que le personnage de Vision, mais certainement parce que le mystère autour de ce qui arrive, c'est beaucoup plus lié à Wanda qu'à Vision finalement. Et aussi évidemment à tout ce qui se passe à l'extérieur, même si pour l'instant on voit que des bribes. Mais voilà, c'est quand même très centré sur le personnage de Wanda. Les autres personnages en fait, c'est vraiment des... Il y a la voisine, mais sinon les autres personnages, j'ai l'impression que ça va être... Ils vont changer à chaque épisode quoi. Parce que dans le premier épisode, c'est un truc entre deux couples. Ils invitent les patrons quoi, chez eux. Donc il faut faire bien l'impression auprès des patrons alors que rien n'est préparé. Donc truc de sitcom classique quoi. Et les patrons disparaissent complètement, hop, on passe à un problème de voisinage. Vision qui va voir les voisins pour voir si on peut organiser une milice, quoi, enfin les tours de garde comme ça. Et Wanda, elle, qui va aussi organiser la kermesse avec les femmes du quartier, et évidemment avec la femme qui fait peur à tout le monde et qui dirige un peu tout le monde. Voilà, encore une fois, c'est un plot classique de sitcom.
Dernière sitcom, j'ai pas dit. La première, alors je connais pas du tout. Apparemment, c'est I Love Lucy, des années 50. La deuxième, là, je connais. Je pense que beaucoup connaissent quand même. Même si on n'était pas né, il y avait des rediffs. C'est Ma sorcière bien-aimée. Avec le générique animé. Je m'en souvenais quasiment pas, mais c'est vrai que, en fait, je me souviens avoir vu ce générique. Je sais qu'il existe, je sais que c'est Ma sorcière bien-aimée, mais c'est vrai que je me souviens quasiment pas de comment il est, quoi. Donc c'est vrai qu'en revoyant l'épisode, j'ai vu le dessin animé, je me dis, mais oui, c'est vrai, Ma sorcière bien-aimée, il y avait un générique animé. C'est vieux quand même, hein. Même les rediffs, hein, c'est vieux quand même, tout ça. Et encore, moi j'ai vu les rediffs en couleur, un peu en noir et blanc, mais bon. C'est les épisodes, après voilà, c'est des épisodes de sitcom assez classiques, des scénarios qui volent pas très haut. L'humour, bon bah voilà, c'est l'humour de sitcom, hein, ça marche pas. Après, je veux dire, l'humour compte plus sur le fait que tu sais que c'est du sitcom. L'humour est plutôt un humour dans ce genre-là, quoi. C'est pas tu prends le premier degré, tu sais que c'est quelqu'un qui essaie de refaire une sitcom, mais je peux comprendre que le problème pour certains, c'est que c'est vraiment une sitcom à l'écran. C'est pas une parodie, quoi. C'est vraiment oui, une pastiche dans le sens où on reprend tous les codes. Bon, et pour spoiler un petit peu, le plus intriguant, le plus mystérieux, c'est quand même ce qui se passe autour de Wanda, même s'il y a la voisine qui intervient, Agnès, qui intervient plusieurs fois. Donc, comme c'est le seul personnage récurrent pour l'instant des 2 épisodes, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose avec elle. Parce qu'en plus, c'est elle qui fait irruption chez Wanda et tout. On se dit, il y a peut-être quelque chose à faire, avec elle. Peut-être qu'elle est liée à ce qui se passe à l'extérieur ou quoi que ce soit. Mais sinon, on s'interroge sur est-ce que c'est Wanda qui a créé cette réalité? Parce que clairement, cette réalité, ça semble être le monde réel enfermé dans une bulle. Un peu à la Truman Show, parce qu'en plus, on voit quelqu'un qui observe la scène depuis l'extérieur sur une télé, quoi. Donc c'est vraiment une vraie série télé, apparemment, à l'extérieur de cette ville. Et on voit plusieurs éléments de gens qui reprennent le contrôle. Donc ça a l'air d'être des gens réels, quoi, qui sont manipulés. Et ils ont l'air d'être manipulés par Wanda. Parce que Wanda semble contrôler tout ce qui se passe. Mais ça laisse la question de est-ce que Wanda contrôle réellement, volontairement, consciemment ce qui se passe? Est-ce que c'est inconscient? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'utilise et à travers elle fait ça? Est-ce qu'elle a perdu le contrôle de ses pouvoirs? Enfin, il y a plein de questions qui se posent parce qu'elle ne se souvient pas apparemment, elle semble ne pas se souvenir de quoi que ce soit. D'ailleurs, la première séquence où la vraie Wanda semble reprendre un peu le dessus, c'est quand le directeur, donc dans le premier, pose des questions sur leur couple, et comme elle est incapable d'y répondre, il commence à s'étouffer en mangeant. Et on voit sa femme qui dit stop it, comme si c'était une blague. Puis ça continue, et puis le stop it, ça devient, tout en souriant, ça devient vraiment une supplication à Wanda, clairement dirigée vers Wanda. Donc la femme sait que c'est Wanda qui dirige. Et Wanda, du coup, autorise Vision à un moment à le sauver. Et donc c'est vraiment, c'est Wanda qui semble contrôler les choses. À la fin du 2e épisode, il se passe un truc que Wanda n'aime pas, parce qu'il y a un type qui sort des égouts, on ne sait pas exactement ce que c'est, ce qu'il est, ce qu'il fait, etc. Et c'est peut-être en lien avec ce qui contrôle Wanda. C'est peut-être ça qui est en lien avec ce qui contrôle Wanda. Et Wanda dit non, et ça se rembobine. Après, c'est peut-être aussi un mécanisme de défense. Wanda a peut-être été attaquée, c'est un mécanisme de défense. Mais on peut imaginer plein de trucs comme ça. Et il y a aussi la séquence avec la voisine, enfin l'une des voisines, où justement Wanda lui dit « Je ne vous veux pas de mal ». Comme ça, sans vraiment de rapport avec la situation en fait. « Je ne vous veux pas de mal ». Et la femme qui répond « J'en serais pas si sûr » ou quelque chose comme ça, ou « Ça reste à voir », un truc dans le genre là. Donc Wanda a l'air de savoir quand même que ces gens ont peur d'elle et qu'elle contrôle quand même la situation, même si elle est... C'est ça, à quel point est-ce qu'elle est vraiment consciente de ce qui se passe elle-même? Et la femme qui reprend un peu le contrôle et on voit que c'est vraiment des gens normaux qui sont piégés là-dedans, quoi, et qui comprennent pas ce qui leur arrive et qui sont pas conscients de ce qui leur arrive. Parce que dès qu'elle reprend conscience d'elle-même, elle lui demande mais qui êtes-vous? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Donc ils se souviennent pas de ce qui se passe, ils sont pas conscients de ce qui se passe. Et il y a l'extérieur du coup avec apparemment l'organisation SWORD. Parce qu'on voit ceux qui regardent la télé, c'est SWORD, parce qu'on voit l'emblème avec l'épée, qui est, pour faire simple, c'est un shield en orbite. Pour faire simple, dans les comics, ça a été introduit avec le run de Joss Whedon sur X-Men, qui est du coup une station spatiale, le PIC, qui est en orbite autour de la planète et qui s'occupe de tout ce qui est invasion extraterrestre, entre autres. C'est essentiellement ça, quoi. C'est un shield de l'espace en fait, pour faire simple. Donc, est-ce que là, ils vont pas transformer le SWORD en nouveau shield en fait? Est-ce qu'ils vont pas un peu oublier la partie espace
Parce que là, je vois pas quel rapport ça aurait pu. Ça peut avoir un rapport avec l'espace, après tout, on sait pas ce qui se passe. Ça peut avoir un rapport avec l'espace. Je pense pas, mais ça pourrait être le cas. Mais voilà, est-ce qu'ils vont pas transformer ça juste en Shield? Puisque le Shield, ça a été bouffé par Hydra et tout. Est-ce que ça va sort le nouveau Shield? On verra, hein, mais bon. Sword, ils ont quand même pas mal de liens avec les mutants, parce qu'ils ont été introduits avec les Astonishing X-Men, du coup, de Joss Whedon, comme j'ai dit. Hein. Et là encore, Sword, il a été reformé par les mutants de Krakoa, là, à l'heure actuelle, dans toute la saga de Hickman. Après Ten of Swords, là, il y a une nouvelle série Sword qui vient de sortir. Donc voilà, peut-être que c'est un rapport avec les mutants et que ça va servir à introduire les mutants dans l'univers du MCU. On ne sait pas. Apparemment, ça aura un lien avec le prochain Strange. Donc, comme Wanda est à la fois mutante et magicienne, on va voir exactement que ça va. Sinon, oui, il y a les pubs intéressants. J'ai vu une théorie intéressante sur ces pubs qui serait qu'en fait, ça serait la mémoire de Wanda qui essaie de lui revenir. Avec la première, la pub Stark, avec le bip du toaster, qui serait le bip de la bombe qui a failli tuer donc Wanda et son frère, où ils étaient piégés sous la bombe pendant je sais plus combien de temps, là, ils en parlent dans Age of Ultron. Et la deuxième pub avec Strucker, qui est le baron von Strucker, qui leur a donné d'ailleurs aux deux, aux frères et sœurs, leur pouvoir. Donc voilà, ça pourrait être leur souvenir qui essaie de revenir à la surface. On voit qu'Wanda est très perturbée. Vision, c'est juste un personnage de sitcom pour l'instant. C'est vraiment, il n'a pas vraiment de personnalité. C'est le personnage de sitcom qui n'est pas conscient de ce qui se passe. Il n'y a que Wanda qui est conscient de ce qui se passe parce que bah, potentiellement, Vision n'existe pas. Potentiellement, Vision, c'est Wanda. Ça reste à voir, hein, mais potentiellement, c'est ça en fait. On verra où tout ça mène. Moi, je trouve que c'est suffisamment, il y a suffisamment d'éléments intéressants pour maintenir quand même l'attention du spectateur. Au-delà du côté pur sitcom qui, je peux comprendre qu'il y en a certains qui soient pas enjoués par le côté sitcom. Ce que je conseillerais à la rigueur, c'est d'attendre que les 9 soient sortis et de se les faire d'affilée. Parce qu'en plus, c'est 20-25 minutes. Donc ça fera quoi ça fera 3 heures quoi. Ça fera un film de 3 heures, peut-être un peu plus. Bon, c'est pas non plus énorme, hein, voilà. Voilà. En plus, les cinémas sont fermés. Dans 2 mois, je doute que les cinémas soient ouverts. Hein, dans 2 mois. Donc voilà, attendez que ce soit fini. Dans 2 mois, il y a 9 épisodes et il y en a déjà 2 qui sont sortis. Donc encore 7 semaines. Dans 7 semaines, vous pouvez vous faire les 9 d'un coup. Je pense que, franchement, je pense que ça sera pas mal. J'attends de voir. J'espère juste qu'ils vont pas trop rester sur ce modèle de un épisode, une décennie, avec une pub au milieu et tout. Voilà, j'espère quand même que le modèle va un peu plus éclater au fur et à mesure. À voir, hein, mais c'est vraiment ce que j'espère. Parce que j'attendais une série peut-être un peu plus déjantée, un peu plus dingue sur certains points. C'est le seul truc qui me déçoit un petit peu. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Moi, ça m'a beaucoup... Ouais, ça m'a beaucoup plu. J'attends la suite, franchement. Après, il n'y a pas beaucoup de séries aussi à l'heure actuelle. Il y a les animés qui ont repris, mais en termes de séries live, il n'y en a pas des masses. Là, il y a la CW qui va reprendre, mais il y a Batwoman qui... Oh. Je vais peut-être regarder le premier épisode, mais bon, ça me motive pas des masses. Je vais peut-être même pas le regarder le premier épisode. Bref, je pars sur d'autres trucs. WandaVision, c'est bien. Je peux comprendre que certains soient dérangés par la sitcom pure et dure, parce que c'est quand même de la sitcom. Mais je conseille quand même. Prenez soin de vous et sur ce, au revoir.